Alors que l'OMS annonce que 2 millions de nouveaux cas ont été recensés dans le monde entier en une semaine, c'est un record. Et visiblement, les gens n'ont pas trop envie de venir ni chez nous, ni qu'on vienne chez eux. Nos voisins se méfient de plus en plus. Test ou quarantaine, les restrictions se multiplient. Et du coup, on ne sait plus trop où on peut aller, dans quelles conditions. Avec nous pour nous aider, Gavin Clemente-Ruiz, secrétaire général du Guide du Routard. On va faire un petit tour d'horizon. Avec d'abord Agathe, qui a une question. Alors moi, je voudrais aller en Angleterre prochainement et du coup, je me demandais quand est-ce qu'on pouvait espérer une réouverture des frontières. Alors Gavin, c'est pas fermé, mais c'est quarantaine obligatoire. Bah oui, prochainement, l'adverbe est un peu large, c'est 14 jours de quarantaine, donc il va falloir attendre, donc faudra quand même, on pourra y aller, mais il faudra attendre un petit peu sur place, ou alors produire un test Covid après, et donc c'est vraiment très très long, donc en gros, on peut pas vraiment y aller tout de suite. En plus, il y a une réunion d'urgence aujourd'hui qui se tient à Downing Street, où on va encore durcir les mesures sans doute. Et un conseil, si vous voulez partir, je vous le dis tout de suite, il faut regarder le site diplomatie.gouv.fr qui est à jour en temps réel. Ce que je dis là tout de suite, peut-être que dans 1 heure, dans 2 heures, va changer. Donc, vous allez voir, c'est on a vraiment fait ce qu'il faut dire et c'était un bon casse-tête ce matin parce qu'effectivement, d'une semaine sur l'autre, ça évolue. Change tout le temps. En gros, plus c'est vert, plus c'est facile, plus c'est noir, plus c'est fermé. Ouais. On va voir tout ça en détail avec notamment ce père de famille qui a visiblement, comme Bruce, des envies de voyage, mais qui ne sait pas trop comment anticiper tout ça. Écoutez. Bonjour, je m'appelle William et je voudrais savoir un petit peu si on va en Grèce, en Italie ou en Espagne, qu'est-ce qu'il faut faire comme test, PCR ou test sanguin, si on prend l'avion, si on prend le train, si on prend le bus, si on y va en voiture, comment ça se passe et comment ça va évoluer ces prochaines semaines, quoi. Bon, on commence par l'Espagne, ça va à peu près. Ça va à peu près. Il y a des zones qui sont reconfinées. On a vu autour de Madrid, il y a des endroits. Il y a aussi autour de Barcelone, dans le sud également. Donc ça va pas être facile. On peut y aller. Alors on va dire qu'en voiture, ça va être le plus simple. On peut repartir au cas où. Ça peut être une solution. L'avion, il faudra remplir une déclaration. Oui, un petit protocole qu'on remplit en ligne et qu'on présente à l'arrivée avec un QR code qu'on vous présente et que vous scannez en arrivant. C'est assez. Ou vous pouvez l'imprimer aussi si vous n'avez pas d'ordinateur ou d'imprimante. L'Italie, c'est devenu plus compliqué depuis hier. Depuis quelques heures, oui, en effet. Maintenant, c'est quelques régions de France qui sont un peu honnies. Alors, c'est quasiment la moitié de la France qui est un peu... Oui, là où le virus qui ne peut pas y aller. Exactement. Donc, pour rentrer, ça ne va pas être facile non plus. La Grèce, c'est assez... j'ai envie de dire, c'est assez simple. Ça reste assez facile de rentrer. Il faut juste produire il faut avoir un test, avoir fait un test juste avant, un test avec le PCR, oui, à chaque fois c'est PCR, dans le nez. Il faut un test pour rentrer en Grèce. Il vaut mieux l'avoir fait parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer en arrivant. Pour l'instant, au début de l'été, vous payez une chambre d'hôtel pour le faire sur place. C'est toujours d'actualité, ça ou pas ? Ce matin, il le mettait encore sur le site internet. Je ne sais pas comment ça va évoluer dans les jours à venir. Et sinon, une autre solution, le Portugal, ça reste aussi pas mal. Là, il ne demande rien du tout. Donc, juste à remplir aussi un formulaire en ligne sur le site de l'ambassade. Donc, c'est assez, j'ai envie de dire que c'est le plus simple possible si vous voulez, pour les vacances de la Toussaint. Sur la carte, on voit des pays en noir. Il y a notamment Chypre. On parlait de la Grèce, pas très loin. Chypre, qui est d'habitude une destination touristique très prisée. Là, c'est purement et simplement fermé aux touristes français. Ouais, exactement. Alors, on peut pas y aller. Donc voilà, on va. Il faut justifier d'un lieu de résidence permanent. Ça devient très complexe. Donc dans ces cas-là, je pense qu'il faut annuler ce genre de séjour. Il faut penser à une solution alternative parce que là, ça sert vraiment à rien de jouer. C'est des vacances. Il faut penser qu'on va quand même avoir l'esprit libre. Donc si on doit en plus penser à la suite. Attention aussi à vos assurances de voyage. Je suis là pour ça, pour vous dire qu'il faut voir si dans votre contrat d'assurance, il y a une assurance Covid. C'est tout nouveau. Il faut vraiment, pour certains pays... Lire ce qui est écrit en tout petit. Oui, et c'est tout nouveau, là, vraiment. Et voir si c'est assuré pour le Covid. Et si on réserve son voyage avec sa carte de paiement, parfois on se dit, tiens, j'ai une assurance qui est incluse. Voir aussi si l'assurance de la carte bancaire inclut la cause Covid, en tout cas. Dans l'autre sens maintenant, Frédéric, lui, il vit aux États-Unis. Il veut savoir à quelles conditions il pourrait revenir en France pour voir sa famille. Nous aussi, on a publié notre liste de restrictions
Il y a des régions en France où on peut pas aller visiter. Sinon, quand on repart, on doit être en zone en quarantaine. Donc, il faut faire attention on fait pareil, hein, on fait dans l'autre sens. Donc, toutes les zones françaises ne sont pas terre d'accueil, j'ai envie de dire. Donc, en ce moment, à cause du virus. Donc, oui, là aussi, il faut bien faire attention. Ça change tous les jours. Donc là, je peux pas vous donner une zone. Je sais, par exemple, les Hollandais ne pouvaient pas aller dans les Bouches-du-Rhône récemment parce qu'ils avaient une quarantaine en rentrant, mais s'ils allaient dans l'Hérault, ça a changé quelques jours après. Donc chaque jour, il faut vraiment vérifier, et c'est là où ça devient un peu compliqué pour les vacances. France Diplomatie, avec cette trentaine quand même de pays qui doit impérativement avoir fait un test PCR, d'où ces embouteillages. Il y a ceux qui doivent l'avoir fait à l'embarquement, bon là, la question se pose pas, mais il y a tous ceux qui arrivent à Orly, à Roissy, et qui là vont faire la queue. Pour ceux qui n'ont pas le test en main, ils font la queue aux cellules de crise d'Orly et Roissy. Alors on a des photos qui nous sont envoyées, là c'est juste c'est la pagaille, l'embouteillage. C'est l'embouteillage, ça devient vraiment très complexe. Donc, une solution, rester en France. Si vous êtes... Tiens, ça va être ça à nouveau. Rester en France, par exemple, la France de Stéphane Bern. Tiens, de quoi s'agit-il, Gavin? C'est notre beau livre qui vient de sortir avec, on a associé l'image du routard et l'image de Stéphane Bern et les deux savoir-faire, le patrimoine français. On s'est amusé à parcourir la France et à donner des idées de voyage, vraiment, pour même pas 30 €, vous avez la France entière. Vous pouvez le feuilleter à la maison et vous pouvez ensuite choisir votre itinéraire. Ça va être vraiment, j'ai envie de dire, notre destination phare. Ça le reste déjà depuis quelques semaines, mais pour les vacances de la Toussaint, je pense que ça va être vraiment l'idéal de rester en France. Et il y a tellement de choses à voir. On peut aller, par exemple, en ce moment, vous pouvez aller prendre un petit jusqu'à la fin du mois, là, vous pouvez aller prendre un petit apéro sur une barque à Chenonceau. Vous pouvez aller marcher dans la Côte des Bars, c'est vers la Champagne. Vous pouvez aller dans les environs de Paris. Vous avez Valloire aussi, les jardins de Valloire qui sont absolument sublimes dans les Hauts-de-France. Bref, il y a vraiment des trésors à découvrir et à redécouvrir et à voir tout simplement. Je pense que les vacances ne seront pas trop pour tout ça. La question piège de Lauriane, quand même, écoutez. Alors avec la crise du Covid, j'ai pas eu l'occasion de voir des proches qui sont à l'étranger. Je me posais la question quand est-ce qu'on pourra voyager librement, quand est-ce que les frontières pourront s'ouvrir, quand est-ce qu'on pourra voyager librement, quoi. Bon, on est plus à la fermeture qu'à l'ouverture de frontières en ce moment. Lauriane, quelle belle question. J'ai hâte de pouvoir y répondre. Ouais. On attend le vaccin, bien entendu. Et encore, on sait que ça va être assez long. Quand le vaccin va arriver, on ne sait pas si on y aura accès tout de suite. Bref, il faut prendre son mal en patience, Lauriane. Du coup, les agences de voyage, tous les organismes sont vraiment là en train de Ils sont comme nous. s'organiser. Exactement, jour après jour. Il y a les assurances voyage, comme je vous l'ai dit. Il y a les compagnies aériennes qui incluent la garantie voyage. Il y a Emirates ou Virgin Atlantic qui vient d'inclure la garantie Covid. Voilà, et tout le monde essaye de voir comment on peut s'arranger. Il y a par exemple pour les vacances de février aussi. Est-ce qu'il y a on peut payer moins d'art pour sa réservation parce que si on doit tout verser maintenant et on ne sait pas si on va pouvoir y aller. Bref, tout le monde s'arrange. Toutes les stations de ski, comment dire que ça va pas forcément être l'endroit idéal en mode cluster. Exactement, ça va faire un petit cluster, donc il faut faire attention. On va voir chaque jour suffit sa peine et on va voir comment ça évolue. Mais c'est vrai que là pour l'instant. Et si on est en bras de fer justement avec l'agence, avec une compagnie aérienne, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se débrouille? Franchement, les compagnies aériennes, les tours opérateurs, les grandes centrales de réservation d'hôtellerie et de location saisonnière font les choses vraiment pas mal. Je trouve que c'est vraiment pas mal parce que il y a ces fameuses garanties. On paye pas tout de suite, donc si on peut pas, et puis on part pas, hein, et on n'aura pas déversé des sous et on n'aura pas de litige à gérer. Donc visiblement, pour l'instant, ça va plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y a des litiges qui sont passés, mais ça va se résoudre. Là, il y a plein de garanties. Il faut se retourner soit vers sa banque, soit vers son assurance, soit des 60 millions de consommateurs, ce genre d'organismes qui peuvent nous aider pour résoudre ce genre de problème. Bon, on va rester en France. Oui, je crois que c'est le bon message, non? Absolument. Vous avez eu la gentillesse de m'apporter un très joli guide. Les Charentes, complètement par hasard. Je sais pas. C'est le hasard. Aucun lien avec une île que j'apprécie particulièrement. Merci en tout cas pour tout le travail que vous faites. Parce que merci. On est fan. On est en plein. On retravaille sur la France. Là, on est à fond. On a plus de 30 voyages depuis la fin de l'été. Là, on est à fond pour faire les beaux guides qui vont sortir à la rentrée pour tout le monde.